Spectatrices, chers spectateurs, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va continuer l'étude du mouvement d'une charge, d'une particule chargée dans un champ magnétique. La dernière fois, c'est-à-dire la séance précédente, on a montré que le mouvement de la particule chargée dans un champ magnétique uniforme est un mouvement plan. Puisque le mouvement de la particule se fait dans le plan OXY, donc le vecteur accélération peut être exprimé dans la base de Freinet ou encore dans le repère de Freinet. Donc, on pourra écrire que le vecteur accélération est égal à AT, la composante, l'accélération tangentielle, fois le vecteur unitaire U, le vecteur unitaire tangentiel, plus AN, l'accélération tangentielle, fois le vecteur unitaire normal N. U, elle est tangent à la trajectoire, et N, elle est perpendiculaire à U et orientée vers l'intérieur de la trajectoire. Donc, on a vu que d'après la relation 1, A est perpendiculaire à B et A est perpendiculaire à V. A perpendiculaire à V. On sait que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc, elle a la même direction que le vecteur U. Donc, A perpendiculaire à V implique A perpendiculaire à U. A perpendiculaire à U implique que la projection AT de A sur U est nulle. AT égale à 0. Or, on sait que AT, c'est la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. Donc, dv sur dt est égal à 0. dv sur dt égale à 0, ça veut dire que v est constante. V constante, ça veut dire que la vitesse garde la valeur initiale V0. Donc, on en déduit que le mouvement est uniforme. Donc, le mouvement de la particule est uniforme. Donc, dans une première étape, on a montré que le mouvement est plan. Maintenant, on a montré que le mouvement est uniforme. Donc, maintenant, on va revenir à la relation 1. A est égal à Q sur M, V, produit vectoriel B. Donc, la relation 1 implique que la norme de A, ça sera la valeur absolue de Q sur M fois la norme de V extérieur B, c'est-à-dire V fois B fois sinus V B. Or, B, elle est perpendiculaire au plan de la figure, auquel appartient le vecteur V, puisque le mouvement se fait dans le plan OXY. Donc cet angle, c'est 90 degrés.
V, il ne change pas, il est tout le temps égal à V0. Donc là, j'écrirai carrément V0. J'en déduis donc que l'accélération A de la particule est égale à la valeur absolue de Q fois V0 fois B sur M. Cette relation, je vais l'appeler relation 2. Or, on sait que AT est égal à 0. On vient de le montrer. Ça veut dire donc que A est égal à, le vecteur accélération A est égal à AN fois N, vecteur unitaire normal. Donc, la norme de A, petit a, sera égale à AN. Or, on sait que l'expression de AN, c'est quoi? C'est V carré sur roue. Roue, c'est le rayon de courbure de la trajectoire. Rayon de courbure de la trajectoire. Or, V, il ne varie pas. V, il est égal à V0. Donc là, je peux écrire carrément V0 au carré. Ça, c'est la relation 3. À partir de la relation 2 et 3, donc 2 et 3, je peux écrire que valeur absolue de Q fois V0 fois B sur la masse de la particule M égale V0 carré sur ρ. Donc, je pourrais écrire ρ, le rayon de courbure, égale M fois V0 au carré, rayon de courbure, égale à M fois V0 au carré, sur Q en valeur absolue, la valeur absolue de la charge, fois V0 fois B. Donc, le rayon de courbure, ρ, est égal à M V0 sur le produit de la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique. M, il ne change pas, c'est la masse de la particule. V0 aussi, elle est constante puisque le mouvement est uniforme. Q ne change pas, B est constant puisque le champ est uniforme. Donc on en conclut que ρ est constant. Donc le rayon de courbure reste constant au cours du temps. Or, quelle est la courbe qui a un rayon constant? C'est un cercle. Donc on en déduit que la trajectoire de la particule est un arc de cercle. Donc, le mouvement de la particule est circulaire.
Donc finalement, la conclusion finale des 3 étapes. Le mouvement de la particule est circulaire uniforme. Le rayon de la trajectoire est R, puisque maintenant je sais que le rayon est constant, donc je peux le noter R majuscule. C'est la masse de la particule fois la vitesse de la particule sur la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique. Bien sûr, dans cette relation, R est en mètres, V0 en mètres par seconde, M en kilogrammes, Q en coulomb et B en Tesla. On continuera l'étude dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. À bientôt.